Dans sa négociation avec les médecins de famille, le gouvernement québécois a presque tout laissé tomber, sauf les changements au mode de rémunération. Finalement, les médecins ne seront pas obligés de prendre plus de patients pour éviter de perdre de l'argent. D'abord, petit rappel, il y a 2 mois, le gouvernement du Québec a forcé l'adoption d'une législation qui a vraiment enragé les médecins, la fameuse Loi 2. Le projet de loi numéro 2 est adopté. Le gouvernement changeait le mode de rémunération, fixait des objectifs de performance très élevés et si ces cibles-là n'étaient pas atteintes par les médecins, leur rémunération pouvait être amputée de 25 %. L'objectif, le but, c'était que tous les Québécois soient pris en charge par un milieu de soins. En clair, ça veut dire une clinique vers laquelle tous les citoyens pourraient se tourner quand ils sont malades au lieu de faire, comme c'est trop souvent le cas, un trajet vers l'urgence à l'hôpital. Après des semaines de négociations, les 2 parties ont fini par s'entendre sur une entente de principe. Fini les fameuses pastilles de couleur qui devaient permettre de trier les patients malades des patients moins malades. Fini aussi l'obligation d'affilier 1,2 million de Québécois à un milieu de soins. Au final, les médecins de famille n'auront qu'à affilier 500 000 Québécois et ce sera volontaire. L'autre gros gain pour les médecins, c'est que le gouvernement a accepté de laisser tomber les sanctions financières qui, je vous le rappelle, pouvaient aller jusqu'à 25 %. Les médecins de famille auront finalement une augmentation de leur rémunération de plus de 14 % au cours des 2 prochaines années. C'est pas la première fois qu'on a l'impression que le gouvernement recule face aux médecins. En 2015, j'avais couvert la réforme mise de l'avant par le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette. M. Barrette avait dû reculer, entre autres, quant aux sanctions financières qui avaient été mises de l'avant lorsque le premier ministre Philippe Couillard, lui-même médecin, avait décidé d'intervenir pour mettre fin à ce conflit-là. Le gros gain du gouvernement, c'est de changer le mode de rémunération. On va maintenant passer à ce qu'on appelle la rémunération par capitation. C'est un terme qui n'est pas très joli, mais qui veut dire de manière générale que la moitié de la rémunération des médecins va dépendre du nombre de patients qu'ils prennent en charge et du niveau de vulnérabilité de ces patients-là. Ça veut dire que le médecin va recevoir plus d'argent pour un patient très malade que pour un patient moins malade. Et on va ajouter à ça à peu près 30 % de rémunération à l'acte et un taux horaire qui va représenter à peu près 20 % de la rémunération totale des médecins de famille. Au moment où on se parle, les médecins de famille sont en train de voter sur l'entente de principe qui a été conclue entre le gouvernement et leur fédération. Si ça passe, les changements vont être apportés d'ici la fin du mois de février.